Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances d'été et que vous avez pu faire de belles soirées astro, seul ou en groupe. Ça y est, c'est la rentrée, mais la bonne nouvelle, c'est que les nuits commencent à s'allonger et c'est ça de prix. Cette rentrée marque aussi le premier anniversaire de ma chaîne YouTube et l'occasion de faire un petit bilan et puis de parler rapidement de l'ensemble des sujets que nous allons voir en cette deuxième année. L'année qui vient de passer a réellement été une année de dingue. Quand j'ai lancé la chaîne, je ne m'attendais absolument pas à ça. J'étais pas prêt. Vous êtes déjà 1000 personnes à vous être abonnés et ça, clairement, c'était complètement inattendu. En orientant la chaîne sur une thématique un peu confidentielle, je m'attendais à réunir une communauté de 200, voire peut-être 300 personnes et encore à terme. Alors 1000 en moins d'un an, c'est juste exceptionnel. Chaque vidéo fait en moyenne 500 vues, certaines ont même dépassé la barre des 1000. Et je reçois des commentaires de remerciements ou de félicitations quasiment tous les jours. Et ça, clairement, c'est extrêmement motivant. Et de la motivation, je vous cache pas qu'il en faut. Derrière la plupart des épisodes, ce sont plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois de travail. Le joystick Wi-Fi m'a pris à peu près 4 mois. Le rotateur, 6 mois. Dans ce contexte, difficile de vous proposer une vidéo chaque semaine. Cette année a aussi été l'occasion de faire de très belles rencontres. Certaines personnes, vous les connaissez certainement. Elodie de la chaîne Cosmic Girl, qui avec sa comparse La Voix du Cosmos vous conte l'univers comme personne. Victoria de la chaîne Elsastronomie, notre astromouteur national, la reine du traitement. Alors, on a commencé l'astro en même temps, mais côté traitement Cyril Photoshop, elle m'a dépassé d'au moins 12 parsecs. Et enfin, une rencontre qui m'a vraiment honoré est celle de Christophe de la chaîne Astro qui m'a gentiment proposé de rejoindre la communauté Astro. Avoir son regard et puis ses commentaires toujours bienveillants a été une vraie reconnaissance pour le travail que j'essaye de fournir à chaque nouvelle vidéo. Et il y a aussi tous les astropotos que je retrouve avec un grand plaisir chaque semaine sur Facebook. Florent, David, Maxime et Jean-Louis pour ne citer qu'eux. Et cela a aussi été l'occasion de découvrir le plaisir des rencontres astro, l'occasion d'échanger avec des gens qui sont vraiment calés et puis des personnes qui sont là pour découvrir et avec qui on a plaisir à partager de l'astronomie en visuel, en photo. Mais avant de vous parler du programme, un merci tout particulier à la personne sans qui tout ceci n'aurait pas été possible, qui est en train de tenir mon script. Vous avez certainement remarqué, cette vidéo est un peu particulière puisque je ne fais que réciter un petit script. La personne qui fait le montage, le son, l'image, qui nous prête le décor de sa chaîne YouTube aux 16 000 abonnés, qui vient en plus de dépasser le 1 million de vues, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Mathieu qui est juste à côté, qui va venir nous faire un petit coucou quand même. Lève-toi. Il est en train de boire une bière, c'est pour ça. Je pensais pas passer devant la caméra. Salut, c'est moi. Voilà, donc si vous voulez que les vidéos continuent, surtout dans les commentaires, dites que le montage est parfait, ça lui va très bien. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien le cirage de pompe. Putain, je me suis même pas rasé ni rien. Mais oui, c'était pas prévu. Merci. Merci à toi. Bon, du coup, je prends ma feuille. Alors, j'ai un peu listé tous les sujets que on va voir dans cette année, parce qu'à mon avis, il va falloir 1 an pour parler de tout ça. Donc, on va revenir sur le rotateur DAI, 6 mois de conception. Je l'ai utilisé, franchement, les premières sessions que j'ai fait avec, c'est juste le jour et la nuit. Donc, on va regarder un petit peu comment on met en situation ce rotateur. On va aussi parler de Nina, on a déjà fait 2 épisodes dessus, mais là on va faire vraiment une synthèse en se mettant en conditions réelles d'utilisation. On démarre le télescope et puis comment on va jusqu'à le démarrage de la session photo. Et on fera la même chose avec APT. APT, c'était vraiment l'une des toutes premières vidéos que j'avais fait, donc j'aimerais bien la faire de manière un peu plus propre.
Elle sera certainement beaucoup plus compréhensible du coup. On va reparler de Cyril. Je remarque que les épisodes de Cyril sont assez bien reçus. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, c'est pas de moi, avec l'aimable autorisation d'Elsastronomie, donc de Victoria. Je vais vous présenter une petite astuce Cyril qui va vous permettre vraiment d'aller nettement plus loin dans vos traitements. Vous en avez peut-être pas rêvé, mais on l'a fait. Je vais vous parler d'une monture entièrement imprimée en 3D qui fonctionne avec Arduino. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Si vous savez un peu bricoler, que vous avez accès à une imprimante 3D, vous allez vous faire une monture qui va vous permettre de faire de l'astrophoto pour quelques euros, moins de 100 euros. On va parler aussi, du coup, de quelques astuces qu'on va distiller comme ça au fil des mois. Alors justement, je présentais l'une des premières astuces à Mathieu parce que ça me paraît tellement logique, mais je me demande si c'est une vraie astuce ou si c'est moi qui n'avais pas percuté le truc. On verra, vous me direz du coup. Le setup aussi, alors ça c'est peut-être intéressant pour ceux qui installent leur setup, qui savent pas trop encore comment faire l'architecture. Aujourd'hui, j'ai mon télescope qui est dehors, tout est relié sur mon ordinateur qui est à l'intérieur, branché sur ma box internet, 3 écrans connectés, donc quelque chose qui est quand même assez abouti. Bah, je vais vous le décrire, vous montrer comment on peut faire ça, et puis différentes configurations, parce qu'il n'y a pas que la mienne, on peut faire vraiment pas mal de choses. Là, je vais me mouiller. J'espère pouvoir vous montrer comment faire une mosaïque. Je suis pas encore certain d'y arriver, ou en tout cas avec une solution autre que Photoshop. Parce que bon, bah, Photoshop le fait très bien, mais Photoshop, ben, c'est payant. Voilà, j'aimerais réussir à mettre en place une petite procédure pour le faire avec GIMP, par exemple. Et certainement la prochaine vidéo, ça sera notre devoir d'été qu'on a fait avec Jean-Louis, que je remercie, mais alors vraiment du fond du cœur. Jean-Louis qui a mis dans un logiciel, donc il a programmé un logiciel qui reprend les algorithmes sur le temps de pause. Il a fait absolument un travail de dingue. On a bossé dessus pendant tout le mois d'août, mais c'est surtout lui qui a fait le programme. On a réussi à réunir 40 testeurs sur Facebook, donc ça a été vraiment sympa. Un programme entièrement gratuit, bien sûr, qui, on l'espère, va devenir votre must-have pour tous ceux qui font de la photo en monture azimutale. On parlera aussi on parlera de suie sidérale, parce que bon, c'est encore pas tout à fait mûr comme sujet, mais j'ai découvert des trucs qui m'ont fait un petit peu halluciner sur l'algorithme utilisé par SceneScan App. À mon avis, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Vous allez voir, je vais essayer de faire mûrir un petit peu le sujet. J'espère peut-être avant la fin de l'année pouvoir vous proposer quelque chose. Et puis, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces prochaines vidéos. J'espère vous avoir teasé un petit peu, que ça vous a donné envie de vous connecter à la chaîne en vous abonnant, en mettant la petite cloche. Je le demande pas souvent, mais voilà, si vous voulez être... Enfin, je le demande pas souvent, je l'ai jamais demandé d'ailleurs. J'ai jamais demandé à personne de s'abonner, donc si vous voulez être tenu au courant, soit vous êtes sur le groupe Facebook, et auquel cas vous serez forcément informé de la sortie des vidéos, soit vous vous abonnez, et puis surtout n'hésitez pas à commenter, ça fait vraiment plaisir de recevoir des petits commentaires d'encouragement, ou des mails, ou même des commentaires directement dans les publications Facebook. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore une fois pour cette année de folie, et j'espère que la deuxième va être encore mieux. Et oui, on va tout faire pour. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Voilà, impeccable. Alors j'ai fait un texte, mais je l'ai pas appris. Voilà. Putain. Et après Quelle est la différence entre pas faire un texte et pas l'apprendre? Réponse dans quelques minutes. Bien. Donc la page 1 qui commence après la page 8. Déjà, en plus, ça commence mal. Voilà, déjà. Comment tu veux dire? C'est parti. C'est parti.
Salut à tous et bienvenue sur 3 petits points. Et il y a aussi tous les astropotos que je retrouve avec plaisir chaque semaine sur Facebook notamment. Florent, Maxime, Jean-Louis. David. Jean-Louis David. Merde, ça marche pas. Ça. Philippe, Maurice. Putain, je l'avais pas anticipé, celle-là. Bah en plus, tu les as pas mis dans l'ordre là. Hein. T'as mis Florent, David, Maxime, Jean-Louis. Ouais. Et allez. Du coup, t'as oublié David et du coup, bah ouais. Bon, allez, essaie de pas rire maintenant.